أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je fais ici des notes sur la question de la zakat. Ce sont des notes pas complètes, mais ce sont des notes que j'ai relevées pour aider à adresser des questions pratiques que certains musulmans peuvent se poser afin de leur offrir des réponses. Je répète qu'il s'agit là d'un document très incomplet, mais qui peut probablement aider certaines personnes. Quand on parle de la zakat dans la religion de l'islam, il faut noter que la zakat est le troisième pilier de l'islam. Et c'est un pilier essentiel de la religion. La preuve, c'est que le mot zakat figure ou se trouve comme tel répété 29 fois dans le Saint-Coran. 29 fois au moins, on retrouve répété le mot zakat. Et dans la majorité des cas, dans le Saint-Coran, l'ordre d'Allah d'effectuer assidûment et régulièrement la prière, cet ordre est immédiatement suivi de l'instruction faite aux musulmans de payer aussi la zakat sur leurs biens. Dans le Coran, on trouve ensemble, très souvent, l'expression wa aqimus salata wa atu zakat. Les deux vont ensemble. Acquittez-vous régulièrement de la prière et payez la zakat. On trouve parfois des gens qui prient, qui jeûnent le mois de carême, qui font même le pèlerinage, mais parfois ce sont des gens qui ne s'acquittent pas de la zakat sur leurs biens. Or, la zakat est justement le troisième pilier de l'islam avant le jeûne du Ramadan et avant le pèlerinage. Après le Saint-Coran, si on revisite le hadith fondateur cité par Sayyidina Omar ibn al-Khattab, lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam est venu sous une forme humaine pour expliquer ce que c'est que l'islam, en posant des questions directes au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait et que Jibril confirmait que c'est vrai, nous connaissons ce hadith. Eh bien, dans ce hadith, après la shahada, après la prière, c'est le zakat. Avant le jeûne, avant le hajj. L'empreinte de ces deux sources, le Saint-Coran et les hadiths, suffit pour montrer la haute importance de la zakat, de payer la zakat. Mais il faut distinguer et ne pas confondre trois choses. Sadaqa. Eh bien, la sadaqa ordinaire, non prescrite sur les biens, sur la fortune,
ce n'est pas de la zakat. Ce qu'on donne librement, délibérément sur nos biens à autrui, sans être prescrit et codifié, n'est pas de la zakat. La sadaqa en général, c'est ce que le croyant fait avec l'intention de plaire à Allah Ta'ala et d'avoir sa récompense demain. La sadaqa, c'est soit en donnant des biens, soit en aidant des personnes nécessiteuses, soit en recommandant de faire du bien et en interdisant de faire du mal, soit même les invocations d'Allah, dire Subhanallah wa Alhamdulillah, céder le passage à une personne qui est devant nous sur la route, enlever les débris et les saletés ou les épines sur la chaussée, planter un arbre fruitier, faire un puits, construire une école, une mosquée, les dépenses de la famille si c'est fait sur des biens honnêtement acquis, tout cela, ça rentre dans le mot général qu'on appelle sadaqa. Mais ce n'est pas de la zakat. Il y a un autre mot qu'il faut ne pas confondre avec la zakat sur les biens. C'est ce qu'on appelle zakat al-fitr. Le zakat al-fitr, c'est ce qu'on appelle chez les Peuls moud. C'est aussi une prescription de l'islam rendue obligatoire à tous les musulmans, même les bébés en vie ou vivant le jour de la fête de Ramadan. Là, c'est précis, c'est le jour de la fête de Ramadan pour tous les êtres musulmans vivants. La zakat al-fitr ou le moudo est obligatoire pour tout le monde. Est obligatoire avant d'aller à la prière de Eid. Maintenant, il y a le zakat al-mal. C'est de ça que nous voulions parler. C'est la zakat qu'on prélève sur les biens des personnes fortunées, des personnes considérées comme riches, une fois par an pour les distribuer aux nécessiteux suivant les conditions prescrites par la sunna. La zakat sur les biens ou sur les ressources, cette zakat, avant d'être due, avant d'être obligatoire, exige 3 conditions. Premièrement, il faut avoir le minimum imposable. Il faut avoir un minimum, parce que c'est un impôt sur les personnes considérées comme ayant une certaine capacité. Deuxièmement, il faut posséder entièrement le bien. Ça ne doit pas être un bien qui est commun entre moi et quelqu'un d'autre. Ça doit être un bien que je possède personnellement et entièrement. Troisièmement, la zakat n'est due que si on garde et on détient le bien pendant une année entière sans l'utiliser ou sans la dépenser. Donc, les conditions, si on les résume, il faut avoir le minimum imposable. Deuxièmement, il faut être seul propriétaire. Troisièmement, il faut garder le bien pendant une année entière. Question suivante, qui donc est imposable? La zakat sur les biens est imposable si les conditions précédentes sont remplies. Elle est obligatoire pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux,
les bébés, les orphelins et même les personnes qui sont démentes, c'est-à-dire les fous. S'il y a des fous qui ont des moyens, les gens qui administrent leurs biens doivent payer la zakat. Même les morts, une personne morte, s'il n'a pas payé ou si elle n'avait pas payé la zakat de l'année, normalement, c'est à prélever sur le tiers de l'héritage s'il avait laissé les instructions. Souvent, quand une personne est décédée, nous demandons s'il a laissé des dettes, mais nous oublions de demander si il ou elle a payé la zakat. Cette question aussi doit être posée pour que si ce n'est pas fait, s'il y a les moyens, on prélève sur le tiers des biens que la personne a laissés pour payer la zakat de l'année. Qu'est-ce qui est imposable sur la zakat? Eh bien, pour résumer, il y a l'or et les pierres précieuses. Celui qui a de l'or ou des pierres précieuses, celui qui a de l'argent liquide, celui qui a des animaux, bovins, caprins et chameaux, je veux dire des bœufs, des chameaux et des moutons, des chèvres. C'est payable aussi sur les céréales, c'est payable sur les marchandises, c'est payable sur les extractions de gisements. Par exemple, quand on extrait de l'or dans un gisement à Siguiri ou quelque part ailleurs. Quelles sont les personnes non imposables? Ou quelles sont les choses non imposables? Les chevaux et les ânes et les hybrides entre le cheval et l'âne, c'est-à-dire le mulet, les métis ou les hybrides entre les biches et les chèvres ne sont pas imposables. Les maisons et les terrains fonciers non commerciaux ne sont pas sujets à zakat. Les biens qui sont inférieurs à l'assiette fixée par catégorie, les biens dont on n'est pas propriétaire, les biens qui ne sont pas restés avec nous une année entière, le salaire perçu mensuellement mais qui n'est pas économisé, qui est dépensé au fur et à mesure et qui ne reste pas avec nous pendant un an, tout cela n'est pas imposable. Zakat. Les créances non recouvrées, si quelqu'un me doit de l'argent, tant qu'il n'a pas payé, normalement, je ne paye pas de zakat sur la dette de l'argent que j'ai prêté à autrui. Alors, quelles sont les assiettes ou quels sont les minima imposables? Eh bien, il y a un minimum à avoir pour que le musulman soit sujet à zakat. Ce minimum s'appelle en arabe nisab. Ce minimum nisab est basé sur un hadith rapporté par Sayyidina Ali radiallahu anhu qui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je résume le hadith, si une personne a 200 dirhams ou 20 dinars, cette personne est sujette à zakat. Ce hadith se retrouve dans beaucoup de livres, par exemple dans Bulugh al-Marami, il se trouve là-bas. Et l'autre fondement de la nisab, ou l'autre source qui nous dit la nisab, est basé sur les narrations de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux gens comme Muaz.
quand il les a envoyés collecter la zakat, notamment vers le Yémen. On trouve des informations comme ça, encore une fois, dans Boulough al-Morami et dans les livres de la Sunna, comme par exemple la Sunan de l'imam An-Nasa. Donc, pour l'argent et pour l'or, c'est défini de cette façon-là. Eh bien, pour les bœufs, pour le cheptel, d'une manière générale, les animaux, la détermination est simple. Pour les bœufs, il faut avoir un minimum de 30 têtes de bœufs pour payer la zakat. Pour les caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, il faut avoir un minimum de 40 têtes pour être obligé de payer la zakat. Pour les chameaux, il faut avoir un minimum de 5 têtes de chameaux pour payer la zakat. Pour les récoltes de denrées, nous savons que on paye le jour de la récolte. Donc, pour ça, là, c'est simple. La seule remarque importante pour le cheptel, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des animaux, c'est qu'il faut considérer tout ce que l'on possède dans la même espèce. Même si les animaux ne sont pas ensemble dans le même troupeau. Par exemple, si on dit qu'il faut 30 têtes de bœuf, si j'ai 20 têtes avec moi et 10 têtes que j'ai confiées en gardiennage à quelqu'un, même si les animaux ne sont pas ensemble, ce sont des bœufs, je dois considérer que j'ai 30 et payer la zakat parce que j'ai 30. La même chose pour les caprins. Si une partie du troupeau se trouve avec moi, d'autres parties du troupeau se trouvent avec des pâtres, des gens qui vont envoyer en pâturage, il faut savoir le nombre et si le nombre atteint 40 pour les caprins, alors il faut payer la zakat. Maintenant, pour les biens en or et en argent, il faut mentionner que la sunna précise la base minimale imposable à 20 dinars d'or ou 200 dirhams en argent de l'époque. On se réfère au hadith que j'avais mentionné tout à l'heure. Le problème, c'est que quand on dit 200 dirhams ou 200 dinars, ce ne sont pas les dirhams d'aujourd'hui et les dinars d'aujourd'hui. Il faut faire une conversion. Il s'agit de 200 dirhams et de 20 dinars de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Ce n'est pas par exemple de dire, oh, c'est le dirham marocain, c'est le dirham des Émirats arabes unis, etc., etc. Donc il y a un travail à faire. Le dinar et le dirham, utilisés comme unité de compte de l'or et de l'argent, sont des unités de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est donc de trouver la conversion et l'équivalence de ces minima imposables de nos jours et même à chaque année. Il n'existe pas de chiffre fixe en dollars, en francs guinéens ou en d'autres monnaies pour dire, oh, c'est le minimum que la personne doit avoir chaque année pour être obligé de payer la zakat. En francs, dans aucune unité monétaire. On reste plutôt calé sur les dirhams et les dinars au temps du
prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc faire le calcul chaque fois? La méthode la plus facile est de prendre la valeur or comme référence, c'est-à-dire les 85 grammes d'or, et déterminer la valeur au mois de notre calcul. En effet, on a considéré, les oulémas ont estimé que les 20 dinars dont on parlait à l'époque correspondraient aujourd'hui à 85 grammes d'or. Si je dois donc payer la valeur de ma zakat aujourd'hui, 14 mars 2020, je ne peux pas déterminer facilement la valeur en francs guinéens, par exemple. Mais plutôt, il faut trouver le prix de l'or, le prix des 85 grammes d'or aujourd'hui. Et si j'ai au minimum l'équivalent de 85 grammes d'or que j'ai gardé avec moi pendant un an et qui m'appartiennent personnellement sans partage avec quelqu'un d'autre, alors, je dois payer la zakat. Si on regarde ici la valeur de l'or aujourd'hui, en regardant sur Internet, on trouve que l'once d'or, qui est équivalent à 28 grammes, cela vaut aujourd'hui 150 dollars US. Donc, je peux trouver directement la valeur de 1 gramme d'or aujourd'hui qui correspond à 54,10 dollars US. Et donc, si je dois avoir possédé et épargné intact dans l'année précédente entière l'équivalent de 4599 dollars US, qui font les 85 grammes dont je parlais, alors je suis assujetti à la zakat. Donc, le jour où on doit payer sa zakat, on va d'abord vers l'or et on regarde que coûteraient les 85 grammes à ce jour. Si on a ça, on a eu ça dans toute l'année, oui, on doit payer. De même, si on veut la valeur en francs guinéens, il faut voir le prix du gramme d'or à la même période et calculer le montant qui ferait la valeur des 85 grammes d'or. Il est important de préciser que nous parlons ici de ce que la personne possède en argent réuni en totalité, même si ces sommes d'argent ne sont pas ensemble dans le même compte bancaire. Autrement dit, si je dois payer ma zakat aujourd'hui, il faut additionner ce que je possède dans tous mes comptes bancaires, ce que j'ai en cash, en espèces, chez moi, même ce que je cache dans mes matelas, tout cela doit être additionné pour voir si ça vaut la valeur de 85 grammes d'or. C'est le total de cette liquidité qu'il faut vérifier et calculer sur cette base-là. C'est pareil. Si on a de l'argent en Europe, par exemple, mais on a aussi de l'argent dans d'autres pays. On a de l'argent en Guinée.
On a de l'argent par-ci, par-là, qui est liquide, disponible, immobilisé. On doit tout convertir dans la même monnaie et faire son calcul. Si vous allez en Internet, vous demandez le prix de l'or à Conakry, par exemple, vous trouverez, si je ne me trompe, qu'un gramme d'or aujourd'hui vaut 509 000 francs guinéens. Si je me trompe, vous corrigez le chiffre. Donc, le minima de 85 grammes correspondront à 43 millions de francs guinéens. Il faut donc procéder et avoir gardé non utilisé au moins la valeur de 43 millions de francs guinéens pour être obligé de payer la zakat. Voilà comment ça se fait le calcul. En récapitulant, puisqu'on parle ici d'argent et d'or, eh bien, il n'y a pas un chiffre dollar fixe pour chaque année ou un chiffre franc guinéen fixe pour chaque année. Il faut adosser le calcul sur les 85 grammes d'or. Alors, le taux de taxation, le taux de calcul de zakat, eh bien, je n'aborde pas ici les méthodes et les escaliers de paiement pour le cheptel et les animaux, car les Yéteba ont déjà volé tous nos bœufs, tous les animaux que nous avions. Il ne reste donc à se préoccuper de l'argent liquide que nous pouvons avoir. Alors, pour l'argent et pour l'or, une fois qu'on a déterminé qu'on doit payer, et on a déterminé sur combien on doit payer, le taux est simple. C'est 2,5% pour toute l'année. Il y a une façon très facile de calculer ce qu'on doit payer sur la zakat. C'est de prendre le montant total et le diviser par 50. Si on le divise le montant total par 40, on divise par 40, ce qu'on aura trouvé là-bas correspond effectivement à 2,5%. On voit bien que ce faible pourcentage n'appauvrit personne. Par exemple, sur chaque 1 million de francs guinéens, la zakat n'est que de 25 000 francs guinéens. Parlons des dettes. Alors, celui qui possède un bien imposable, zakat, il a un bien chez lui ou il a de l'argent avec lui qui vaut le niveau minimum pour être imposé. Mais il se trouve qu'il a aussi une dette qu'il doit à quelqu'un d'autre de la même valeur. Ce que j'ai ici devrait être taxé. Mais je dois aussi à quelqu'un d'autre un montant équivalent qui est une dette que je dois payer. Alors, je ne paye pas la zakat sur ce que j'ai chez moi parce que ça peut être destiné plutôt à payer ma dette. Encore parlant des créances, il n'y a pas de zakat sur les créances jusqu'au recouvrement. Quelqu'un me doit de l'argent, il me doit 100 millions. 100 millions, c'est beaucoup plus que 43 millions aujourd'hui. Donc, il me doit ça depuis plus d'1 an. Si j'avais le montant avec moi, je devais payer la zakat. Mais comme c'est une créance sur autrui, et il est possible que je perde une partie ou que je perde le tout, il n'y a pas de zakat. Jusqu'à ce qu'il me rende ce qu'il me doit. Maintenant, si une créance a duré plusieurs années avec quelqu'un, il me doit depuis longtemps.
de plusieurs années sans me rendre, alors la zakat est due seulement pour une seule année après avoir été remboursé. Si quelqu'un me doit 100 millions, si j'avais les 100 millions avec moi, chaque année je devais payer. Mais si les 100 millions sont restés avec mon créditeur ou mon débiteur depuis des années, je ne paye que le jour, quand il m'aura remboursé, l'année, une seule année. Une question, à qui doit-on donner la zakat quand on l'a calculée? Eh bien, Allah Ta'ala a définitivement légiféré et défini les 8 personnes ou les 8 catégories de personnes qui sont des récipiendaires qui peuvent recevoir la zakat. C'est dans la sourate Al-Baqarah, aya numéro 60. Nous lisons cette aya. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. Eh bien, pour interpréter ces 8 catégories de bénéficiaires qui ont droit à recevoir la zakat, nous traduisons simplement le sens du verset précédent. Premièrement, la zakat doit aller aux misérables, aux indigents, extrêmement pauvres. Ce sont des gens musulmans. On ne donne pas aux non-musulmans la zakat, sauf à une condition sur laquelle je reviendrai plus tard. Ce sont des personnes musulmanes pauvres, très pauvres. D'ailleurs, le mot arabe faqir, dont le pluriel est fuqara, le mot faqir est incorporé en langue française avec la même signification. En français, on dit un fakir. Quand on doit se moquer de quelqu'un pour dire qu'il est pauvre complètement, on dit il est un fakir. Le mot est un mot arabe, c'est le même mot. D'ailleurs, il y a plusieurs mots d'origine arabe incorporés en français, comme cela, par exemple, le mot Portugal. Le mot Portugal signifie orange, du fait que, avant, on cultivait des orangers dans cette région du monde. Alors, deuxième catégorie de gens qui doivent recevoir la zakat, c'est les pauvres. Les pauvres sont moins pauvres que les indigents. Les pauvres sont considérés comme des personnes qui ne se suffisent pas et qui sont vulnérables, mais qui peuvent avoir quelques ressources, mais des ressources insuffisantes pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ils ont un peu, pas suffisant, ils sont vulnérables. Ils peuvent recevoir la zakat s'ils sont musulmans. La troisième catégorie, c'est les personnes qui travaillent sur la collecte et la distribution de la zakat. Si des individus sont commis et engagés pour passer de village en village, de contrée en contrée pour réclamer chaque année la zakat, la collecter et la rapporter à qui de droit pour la distribuer, ces personnes qui font ce travail peuvent être rémunérées et rétribuées sur la zakat qu'ils ont collectée, et cela même s'ils ne sont pas pauvres. Voilà une catégorie de personnes qui ne sont pas pauvres, qui peuvent légitimement recevoir la zakat. Eh bien, la quatrième catégorie,
c'est les personnes dont on veut rapprocher les cœurs vers l'islam. Je répète, on veut rapprocher leur cœur vers l'islam. Ce sont souvent des non-croyants et c'est le cas rare où les non-croyants peuvent recevoir la zakat parce qu'on veut les attirer dans l'islam. On veut leur montrer les bienfaits de la religion pour les attirer à embrasser notre religion. Ces gens peuvent recevoir aussi la zakat. La catégorie suivante, c'est la zakat qu'on donne pour l'affranchissement d'esclaves. Au temps où il existait des esclaves, il était permis de prendre sur la zakat pour racheter la liberté d'un homme ou d'une femme, musulman ou musulmane, ou contribuer à l'aider à payer sa rançon pour s'affranchir de son maître. Cela était possible. On aide ceux qui étaient en ce temps-là esclaves, des captifs, à se libérer, à devenir des hommes libres en prenant sur la zakat pour payer leur rançon ou leur maître et pour qu'ils deviennent des hommes libres. La catégorie suivante, c'est les personnes qui sont en faillite ou lourdement endettées, mais endettées à juste raison. C'est pas quelqu'un qui s'est endetté par désordre, par indiscipline financière ou par mauvaise foi. Quelqu'un qui est endetté et qui est devenu en faillite. Il peut s'agir d'une dette aussi de cette personne, mais la personne ne peut pas payer. Parfois aussi, il s'agit de la dette d'une autre personne. Par exemple, si un de mes cousins devait de l'argent, 50 millions, il est coincé, il va aller en prison. Après, on les amène chez moi. Si je dis non, laissez-le, c'est moi qui suis garant, c'est moi qui vais payer la dette de ce monsieur. La dette se transfère du débiteur vers moi. Et si jamais un jour je ne suis pas solvable pour payer ça, si la zakat existe, parce que je l'avais fait de bonne foi pour aider un musulman en difficulté, on peut me donner sur la zakat pour payer cet engagement auquel j'ai failli. L'avant-dernière catégorie, il s'agit de ceux qui œuvrent dans le sentier d'Allah. Les personnes de cette catégorie sont nombreuses, mais on peut citer à titre d'exemple les gens qui font la djihad légalement ordonnée, pas le désordre. C'est quand les musulmans sont attaqués injustement et qu'ils doivent se défendre et que l'autorité a légiféré, oui, il faut défendre la communauté. Ceux qui font cette défense ou celles qui font cette défense, même si elles ne sont pas pauvres, elles peuvent recevoir de la zakat. C'est la même chose pour les personnes qui sont dans les chantiers d'Allah, dans les sentiers d'Allah, comme les étudiants en l'islam, etc., etc. Finalement, dernière catégorie sur les 8, c'est les voyageurs en détresse. Il s'agit de personnes qui peuvent être riches chez elles à domicile ou dans leur pays, mais qui, pour une raison quelconque, au cours d'un voyage, ils ont perdu leur argent, ils ont été volés, etc., etc. La provision n'a pas été suffisante. Au cours du voyage, en tout cas, ils deviennent en rupture de provision. Ces personnes
peuvent recevoir de la zakat à l'endroit où ils ont manqué de provisions pour leur permettre de compléter le transport, la nourriture et les besoins jusqu'à l'arrivée de leur destination. Et là encore, je répète, même si ce sont des personnes qui sont normalement fortunées chez elles. Voilà les personnes à qui on doit donner. Il y a une question. Quelles sont les personnes à qui justement on ne doit pas donner la zakat? Well, simple. On ne doit pas donner aux riches. On ne doit pas donner, sauf les exceptions que j'ai énumérées tout à l'heure. On ne doit pas donner aux personnes non musulmanes, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, celles dont on attire le cœur vers la religion. On ne doit pas donner aux parents directs qui sont à notre charge. Nos pères, nos mères, nos épouses, nos enfants, qui sont nos fardeaux naturels. On ne peut pas calculer notre zakat et dire, oh, maintenant je vais donner à mon père, oh, maintenant je vais donner à ma femme, etc. Non, les personnes qui sont sous votre charge ne peuvent pas recevoir votre zakat. On peut donner sa zakat quand même à sa sœur, à son frère, à des personnes proches au point de vue sanguin, mais à condition que ces personnes ne soient pas sous votre charge, sous votre responsabilité. Par exemple, votre sœur est mariée, elle est pauvre, son mari est pauvre, vous pouvez lui donner sa zakat. Vous avez un frère, il ne vit pas chez vous, il est chez lui, mais il ne se suffit pas, il est pauvre, vous pouvez lui donner. Parce qu'il n'est pas votre père, il n'est pas votre mère, il ne fait pas partie de vos enfants. Une autre question. Peut-on donner sa zakat à une seule personne parmi celles qui ont été indiquées et qui ont le droit de recevoir? La réponse est oui. Si cela peut lui résoudre un problème majeur à cette personne-là, ou faire de cette personne qui reçoit une personne qui va aller en business et se sortir de situation, et faire en sorte que cette fois-ci, il reçoit ce montant significatif, mais les années à venir, au lieu d'être réceptionnaire et récipiendaire de zakat, il devient ou elle devient plutôt, elle aussi, payeur de zakat, c'est-à-dire qu'elle enrichit la communauté des croyants. Bon. Une question, doit-on dire ouvertement à la personne à qui on distribue la zakat que c'est effectivement la zakat? Voici une enveloppe, tel montant, je te le donne, mais c'est la zakat. Bon. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais la réponse qui est prévalente, c'est non. Inutile de dire à la personne, voici, je donne l'argent, c'est ma zakat. En effet, la zakat est considérée comme une catégorie qu'on paye à une catégorie de gens pauvres et nécessiteuses. Donc, une fois qu'on dit à la personne, elle se sentira un peu humiliée, un peu vexée, peut-être, un peu sous-évaluée. Alors, si la personne aussi à qui vous donnez en lui expliquant est un peu instruite, elle sait que la zakat est considérée comme impropre et plutôt comme un moyen de purification de votre argent et de vous-même. Donc, si on fait l'information, on peut humilier la personne. Et nous savons que dans l'islam, on dit aussi que quelquefois, quand on donne ce qu'on a donné dans le secret, ça vaut mieux.
Une autre question. Peut-on travailler dans un pays, y gagner des revenus, faire des économies à hauteur taxable en zakat, calculer la zakat et l'envoyer dans un autre pays pour distribuer là-bas? Réponse. La préférence de la sunna est de distribuer la zakat dans le pays où on a gagné le revenu. Mais s'il existe dans un autre pays des gens beaucoup plus pauvres, des gens beaucoup plus nécessiteuses, on peut transférer tout ou partie de sa zakat vers ces endroits où il y a plus de pauvres, plus de nécessiteux. Une question. Doit-on payer la zakat sur le bien des enfants orphelins dont on a la garde? La réponse est oui, car on a rapporté que Sayyidina Omar a recommandé de faire le commerce avec les biens des enfants orphelins qui sont sous votre toit pour éviter que le paiement des zakats annuels épuise leur argent avant leur majorité. Si vous avez des enfants orphelins sous vous et qu'ils ont un montant, si ça ne s'augmente pas parce que vous faites des affaires avec, pour eux, je veux dire pour eux, et que vous prélevez là-bas chaque année, vous payez, peut-être que d'ici la majorité, l'âge de la majorité des enfants, leur héritage sera terminé. Donc le fait que Sayyidina Omar recommande ça montre très bien qu'il faut payer la zakat sur le bien des enfants orphelins dont on a la charge. Question. Est-ce que le parrain ou le tuteur de ces orphelins qui gère leurs biens, s'il est pauvre, peut recevoir la zakat prélevée sur les orphelins dont il a la charge? Vous êtes pauvre, vous avez des enfants orphelins sous votre garde, ceux-là ont de l'argent ou des ressources sur lesquelles on doit normalement calculer la zakat. Est-ce que vous êtes éligible aux zakat sur les biens de ces enfants? La réponse prudente est oui, mais à condition que la zakat soit correctement évaluée, que le parrain soit pauvre et qu'il tombe dans la catégorie de ceux à qui Dieu a destiné la zakat. Et à condition que le parrain ou le tuteur veille en sorte que il ne nourrisse pas les enfants orphelins sur ce qu'il a reçu de leur zakat, qu'il ne les habille pas sur ce qu'il a reçu comme zakat, car en islam, on ne peut pas utiliser ou rebénéficier ou racheter la zakat qu'on a payée. C'est valable pour les adultes, c'est valable pour les plus jeunes. Question. Y a-t-il un mois fixé dans l'année pour calculer et payer la zakat? La réponse est non. Il revient à chacun de nous de déterminer une période fixe de l'année dans laquelle il ou elle calcule et s'acquitte, paye sa zakat. Certains oulémas recommandent de le faire durant le mois de Ramadan à cause du fait que les récompenses des bienfaits, tout ce qu'on fait de bien durant le mois de Ramadan, les récompenses sont multipliées comme nous le savons très bien. Question. Est-ce que le mari doit payer la zakat pour son épouse? Réponse est non.
Si votre épouse a des ressources à un niveau où elle doit payer la zakat, eh bien la zakat est un pilier individuel de la religion. On peut encourager et aider les épouses à s'en acquitter si elles en ont les moyens, mais c'est leur devoir et il faut le prélever sur leurs ressources et non sur les ressources de leur mari. Chers frères et sœurs, la zakat, comme pilier islamique, a aussi un rôle sur la cohésion sociale, sur le maintien de liens de parenté. Si dans un pays donné, ou dans une communauté donnée, ou à l'échelle du monde musulman, on fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à ce sujet parlant de la zakat, où il dit à peu près, prélever sur les biens des riches pour donner aux pauvres. Vraiment, si on le fait correctement, il y aurait moins d'inégalités, il y aurait moins de haine, il y aurait moins d'animosité dans la société. Il semble que cette situation idéale est arrivée au temps du khalifa de Sayyidina Omar radiallahu anhu. Je termine cette modeste contribution en répétant ce que Imam Malik rahimahullah disait toujours. Si vous trouvez une vérité plus authentique que ce que je vous ai dit ici, alors prenez cela et laissez mes propos à moi. Wabillahi tawfiq. Muhammad Siré Diallo Leluma. Alhamdulillahi Rabbil